Bonjour les lions, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc lecture générale intuitive toujours, je le répète, mais c'est vraiment important. Donc ne prenez que si ça vous parle. Voilà, tous les messages ne peuvent pas vous concerner. Donc soyez vraiment vigilants. Je commence par un premier oracle du Pays des Merveilles pour voir voilà, l'énergie avec laquelle vous entrez et qui vous accompagne sur cette semaine. Je continue avec le tarot original pour la situation, voir comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette semaine. Et je finis avec un message de l'oracle de l'évolution. Allez, c'est parti pour vous les lions. On va voir quel est le premier message pour vous, quelle est cette première énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Alors, on n'a nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Il y a la sensation là d'avoir... que vous avez besoin qu'on vous rappelle justement que vous avez les compétences, les capacités, que vous êtes à votre place et qu'il n'y a rien à craindre du regard des autres, il n'y a rien à craindre d'un jugement quelconque qu'on pourrait apporter sur votre travail, sur votre façon d'être, sur votre façon de parler, sur votre façon de penser, sur vous dans le général. Il y a cette... c'est vraiment comme un encouragement à vous dire, mais vous êtes à la juste place, à votre juste place, à la bonne place. Ne craignez pas tout ce qui peut venir de l'extérieur. N'est fondé sur rien de réel. Voilà. Vous dégagez une puissance qui peut justement faire venir des médisances, faire venir se découvrir, se dévoiler des jalousies, voilà, des choses qui sont assez dans les basses énergies. Mais vous n'avez rien à craindre de ça. Ma sensation, j'ai juste envie de dire, vous êtes à votre juste place. Et il y a cette sensation aussi de vous rappeler de ça. C'est pas comme la sensation, enfin, l'idée c'est que l'extérieur viendrait mettre à mal cette confiance en vous que vous pouvez avoir et cette force. Donc ne doutez pas de ça. Alors on va regarder donc la situation sur la semaine. Qu'est-ce que le tarot peut raconter de plus par rapport à ça? On regarde la situation. Je vais regarder le deck. Oui, on a un 10 d'épée là. Il y a vraiment vous sortez d'un cycle de doute, vous sortez d'un cycle où il y a eu beaucoup, on a essayé beaucoup de vous planter des couteaux dans le dos. Hein. C'est un peu l'image de ce 10 d'épée. Il y a un extérieur qui a voulu vous mettre à terre, vous déstabiliser, vous décourager, vous enlever de la confiance en vous. Donc, il y a bien cette énergie-là, mais vous sortez de ce cycle-là. Et cette notion de rappelez-vous combien vous êtes puissant, c'est que peut-être vous avez été vraiment assez atteint ou atteinte par toutes ces attaques extérieures, qui peuvent être des jalousies, des trahisons, des blessures verbales. Donc vous quittez ce cycle, vous revenez à cet état d'esprit que vous êtes dans votre puissance, vous êtes à votre place et à la juste place. Donc c'est la fin on a bien la fin de ce cycle où on vous a mis à mal. Alors la situation, le chariot inversé, le 2 d'épée inversé et le cavalier de denier inversé. Ok. Alors ça parle juste en termes d'énergie, je le redis. Alors, il y a la notion là d'avoir été bloqué dans son élan et de redémarrer. Alors, j'allais dire de redémarrer doucement, mais le chariot, c'est l'énergie. On tient les rênes de sa vie, on tient les rênes du domaine dans lequel on agit, on a une direction, on fonce, on sait où on va. Là, il y a la notion d'avoir vraiment été bloqué, d'avoir eu, comme s'il y avait eu un chemin de réussite devant vous et qu'on vous a bloqué, on vous a fait vous stopper et on vous a fait douter. On vous a fait douter de vos choix. Et il y a cette situation-là avec ce cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il avance doucement. Ce qu'il a fait, c'est bien fait. On ne revient pas dessus. Et ça vous oblige
On vous a fait douter et on vous a fait douter aussi de la qualité de ce que vous avez mis en place. Je vous le dis, le cavalier de denier, il est... quand il a fait... les étapes qu'il passe, on ne revient pas dessus parce qu'elles sont faites, bien faites, terminées. Il avance lentement, mais il avance. Et là, on vous a fait douter de chaque étape que vous avez traversée dans votre parcours. C'est comme s'il y avait eu une remise en cause de tout ce que vous aviez fait. Il y a eu il y a eu un arrêt dans une trajectoire de réussite. Vous avez été stoppé. Et il y a la notion de ne pas avoir eu le choix. Jusqu'à maintenant, pas eu le choix que d'accepter que ce que vous aviez mis en place soit remis en cause. Mais c'est la fin, là. C'est la fin de ce cycle-là. C'est pour ça qu'on vous dit, n'ayez crainte, ne craignez rien. Vous êtes à la bonne place et vous allez retrouver ce dynamisme et cette énergie d'avancer. Donc, ça devait être assez difficile. Hein. C'était de la remise en cause personnelle, de la remise en cause de vos compétences, de vos capacités à faire, de vos capacités à bien faire. Il y a eu beaucoup de... On a remis en cause aussi votre place, votre dynamisme, votre élan et la maîtrise que vous pouviez avoir d'une situation. Tout ça, ça a été remis en cause et ça vous a fait beaucoup, beaucoup douter de vous. Mais vous en sortez, vous sortez de ça. Comment vous vous sentez en reine d'épée inversée? Il y a la notion avec cette reine d'épée inversée d'avoir peut-être de la difficulté à l'heure actuelle, sur cette semaine, d'avoir de la difficulté à prendre du recul, à prendre de la hauteur et à prendre du recul avec les blessures. La reine d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui a été très profondément blessé au cœur, qui a survécu à ça, mais qui garde la trace des blessures. On est bien dans quelque chose d'assez douloureux là. Cette reine d'épée inversée, il y a cette sensation-là que sur la semaine, vous avez peut-être de la difficulté à prendre suffisamment de recul avec tout ça, avec toutes ces épées, avec toutes ces trahisons, avec tous ces coups bas qui ont été votre lot depuis un petit moment, j'ai l'impression. Et peut-être du mal à reprendre la maîtrise de ce côté émotionnel qui a été atteint. Mais c'est temporaire. Il y a quand même cette notion d'être en reine d'épée, en énergie de quelqu'un qui reprend la maîtrise hein, sur sa vie, sur ses pensées, sur son intelligence, sur son analyse, sur sa façon de communiquer. Mais il y a quelque chose sur le moment, parce que j'ai l'impression que c'est juste une sortie de ce cycle difficile. Donc, il y a encore cette difficulté à prendre suffisamment de hauteur pour comprendre à quel point vous avez été usé par tout ce qui a été mis en place autour de vous pour vous déstabiliser, vous faire douter de vos capacités, de vos compétences et vous stopper dans votre évolution, dans votre parcours de réussite. Et là, c'est... Attendez. Et là, c'est un encouragement qu'on vous dit. N'ayez pas peur. Voilà. Rappelez-vous comment vous étiez puissant avant que tout ça ne vous tombe sur le dos. Ce qui vous soutient, c'est la roue de fortune. C'est que vous ne laissez pas le destin tout prendre en main. Vous avez la capacité de faire tourner la roue, peut-être dans le sens où vous souhaitez qu'elle tourne. Ça a pris peut-être du temps, ça vous a un peu mis à terre, ça vous a usé. Mais il y a cette notion que vous ne laissez pas les choses se dérouler selon le bon vouloir d'autrui, selon des choses établies, mais pas par vous. Ce qui est soutenant, c'est que vous prenez la main sur les choses. Vous reprenez la main sur le cycle, le déroulé de votre vie, quelle que soit la situation de laquelle on parle là. Le point de vigilance, c'est ce 2 de coupe. Le point de vigilance, c'est attention aux alliances, attention aux contrats que vous pourriez signer, attention aux partenariats, aux relations que vous pourriez nouer. Il y a quelque chose dans l'ordre relationnel.
il y a des relations sur lesquelles vous devez faire la clarté, sur lesquelles vous devez prendre du recul. Il y a des contrats que vous devez bien lire, des partenariats sur lesquels vous devez être vigilant quant au rôle et à la place de chacun. Le point de vigilance, c'est attention aux relations que vous allez nouer dans ce que vous êtes en train de traverser. Ou plutôt, vous êtes en train de sortir de tout ce que vous avez déjà traversé. Donc, attention aux liens, aux contrats, aux signatures, aux relations. Elles n'ont peut-être pas sur le fond autant de sincérité que vous pourriez en attendre. Donc, gardez votre vigilance, gardez cette posture de reine d'épée que vous avez, même si en ce moment, c'est peut-être un peu difficile, mais gardez la clarté d'esprit, gardez de la hauteur, du recul sur ce qu'on viendrait vous proposer comme lien, quel que soit ce lien. Hein. S'il est professionnel, il peut être familial, il peut être sentimental, il peut être juste relationnel. Donc voilà. Et ça peut être de l'ordre du contrat aussi si on est dans un cadre professionnel. Donc attention à... Ça me parle un peu du professionnel là. On est quand même sur le chariot, sur notion de réussite, sur le denier qui parle de la matière, du travail. Donc voilà, soyez vigilants sur les signatures qu'on pourrait vous proposer. Les signatures, les partenariats, le travail en duo. Et l'énergie sur la fin de la semaine, vous avez ce 6 de bâton inversé. Vous ne vous sentez encore pas victorieuse, vous ne sentez encore pas vous n'avez encore pas ce goût de la victoire. Vous ne ressentez pas que c'est une victoire encore. Pourtant, c'en est une. Sortir d'un 10 d'épée. Avoir ce message où on vous dit, rappelez-vous combien vous êtes puissant. Donc, rappelez-vous quelle place vous avez. Vous êtes à votre juste place. Vous avez juste été, ça peut être de la manipulation, ça peut être de la ruse, de la perfidie, de la jalousie. Vous êtes juste bloqué dans votre élan. Il y a eu un élan de réussite. Vous avez été bloqué dans cet élan. Et du coup, fin de semaine, vous avez... et donc, ça va repartir. Hein, la roue se remet à tourner. Vous impulsez un nouvel élan, une nouvelle direction. Vous reprenez votre place, votre pouvoir, petit à petit. C'est pas simple hein, de sortir d'une période où on a été un peu matraqué par un extérieur loin d'être bienveillant. Donc, vous avez la difficulté à sentir que la réussite revient, que la victoire est proche. Il y a quelque chose de... Vous n'y croyez pas forcément. Et pourtant c'est là. Et ça arrive. Donc, il y a vraiment cette énergie de victoire qui arrive. Vous reprenez le dessus. Vous réinversez toutes ces cartes, en fait. Le chariot reprend son élan. Vous n'avez plus de doute. Vous êtes sûr de vos compétences, de vos capacités, du travail que vous faites, que vous avez fait. Vous reprenez la maîtrise sur vos émotions et vous retrouvez votre capacité à être dans un jugement clair, précis, net, analytique. Donc, vous ne sentez pas la victoire, mais elle est proche, elle est très très proche, elle est là. Voilà pour vous les lions, c'est un beau message, mais vous quittez une période très compliquée, là, très très difficile. Alors, on a pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est d'une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. Donc pour l'instant, on vous dit, c'est peut-être encore pas le moment de remonter sur votre cheval de guerre et d'avancer. Peut-être que c'est encore pas le moment de crier victoire, de relancer tout ça. On le ressent là. Pour l'instant, c'est respirer, détendez-vous, reprenez confiance dans vos compétences, reprenez confiance en vous et tout va se remettre en route en fait. Là, vous avez besoin on nous disait, de refaire le point, peut-être de vous poser pour retrouver cette énergie de gagnant-gagnante, hein, c'était cette puissance. Donc, vous avez besoin de cette petite pause pour récupérer avant de repartir
avant de repartir plein pot. Voilà pour vous les lions, je suis ravie d'avoir fait cette guidance. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.